Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de la TVA. Et croyez-moi, la TVA c'est un sujet hyper important quand on se lance dans la micro-entreprise. Alors oui, je sais bien que beaucoup d'entre vous se lancent en se disant que comme en micro-entreprise on bénéficie du régime de franchise, on peut mettre de côté le sujet de la TVA et s'en occuper plus tard. Ça c'est une erreur à ne pas faire parce qu'il arrive bien souvent qu'on dépasse les plafonds du régime de franchise sans s'en apercevoir et parfois 1 an, 2 ans après avoir dépassé les plafonds, eh bien l'administration nous envoie un courrier pour réclamer des montants de TVA qui n'ont pas été facturés. Alors dans cette vidéo, rassurez-vous, je vais vous montrer comment faire pour bien contrôler les plafonds du régime de franchise, également les formalités que vous aurez à remplir une fois que vous aurez dépassé ces plafonds. Et si vous vous lancez maintenant ou l'année prochaine dans la micro-entreprise, sachez que vous êtes très chanceux parce que à partir du 1er janvier 2025, les règles sur le régime de franchise de TVA vont changer et elles ont été énormément simplifiées. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite avec les plafonds du régime de franchise de TVA. Alors le régime de franchise de TVA, vous le savez, c'est un régime dont bénéficient automatiquement les micro-entrepreneurs quand ils lancent leur activité. Alors pour rester dans ce régime de franchise de TVA, il y a 2 plafonds à respecter. Alors ces plafonds, ils sont à comparer avec votre chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Quand on parle de chiffre d'affaires, on parle en fait du total des recettes que vous avez encaissées. En principe, à chaque fois que vous encaissez une facture, eh bien vous l'inscrivez dans votre livre des recettes et à chaque fois que vous entrez un montant, eh bien vous devez vérifier que vous êtes toujours dans le seuil de la franchise de TVA. Le premier plafond qui sera en vigueur à partir du 1er janvier 2025, c'est celui que j'appelle le plafond de base. Il est de 85 000 € pour les activités de vente et de 37 500 € pour les activités de prestation de services. Petite précision pour les personnes qui ont une activité mixte, à la fois de vente et à la fois de prestation de services, vous devez respecter le seuil de 85 000 € pour la totalité de votre chiffre d'affaires, donc vente et prestation de services cumulés, et vous devez également respecter le seuil de 37 500 € pour le chiffre d'affaires qui est uniquement afférent à votre activité de prestation de services. Quand vous dépassez ce premier plafond de base, vous ne perdez pas immédiatement le régime de franchise. Vous continuez à exercer votre activité dans ce régime jusqu'à la fin de l'année. Et c'est à compter du 1er janvier de l'année suivante que vous perdrez le régime de franchise et que vous commencerez à facturer la TVA. Le deuxième plafond, c'est le plafond majoré. Et ce deuxième plafond, eh bien, si vous le dépassez, là, cette fois, vous sortez immédiatement du régime de franchise. Donc vous voyez, c'est très simple, vous aviez un premier plafond. Si vous le dépassez, vous continuez jusqu'à la fin de l'année avec le régime de franchise, alors que pour le deuxième seuil, eh bien, vous sortez immédiatement du régime de franchise et vous commencez immédiatement à facturer la TVA. Alors qu'est-ce que vous devez faire si vous dépassez les plafonds? Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir quel plafond vous allez dépasser. Si vous dépassez le plafond de base, eh bien, dans un premier temps, vous ne faites rien. Vous terminez votre année normalement et lorsque vous arrivez à la fin de l'année, c'est là que vous allez entamer les démarches. Par contre, si vous dépassez le plafond majoré, là, il faut immédiatement commencer à réaliser les formalités, voire même les anticiper de quelques semaines. Et les formalités, elles sont en fait très simples. Il faut tout de suite aller sur votre espace pro sur le site impôts.gouv.fr et vous allez envoyer un message à votre service des impôts. Dans ce message, vous allez indiquer que vous sortez du régime de franchise, vous pouvez préciser si vous dépassez le plafond de base ou le plafond majoré, et vous demandez à vous voir attribuer un numéro de TVA intracommunautaire. Voilà. Et ce message, vous l'envoyez comme ça, il n'y a pas de formulaire à remplir. Sous quelques jours, généralement c'est assez rapide, et bien l'administration va vous répondre avec votre numéro de TVA intracommunautaire. Et à partir du moment où vous aurez ce numéro, eh bien vous allez pouvoir commencer à facturer la TVA. Donc la deuxième formalité que vous pouvez réaliser dès à présent, c'est de mettre en place avec votre banque un mandat de prélèvement interentreprise, qu'on appelle un mandat B2B, qui va vous permettre de payer la TVA. Ce mandat, vous allez le mettre en place sur votre compte dédié à votre activité, et je précise qu'il peut être mis en place sur un compte particulier ou un compte professionnel. Votre compte n'est pas obligatoirement un compte professionnel, même s'il est dédié à votre activité de micro-entreprise. Et en principe, la banque ne peut pas vous refuser de mettre en place ce mandat. Alors pour mettre en place ce mandat, eh bien vous allez aller encore une fois sur votre espace pro sur le site impôts.gouv.fr, vous allez aller dans la partie gérer mes comptes bancaires et là vous allez pouvoir entrer les informations de votre compte bancaire dédié à votre activité et vous allez pouvoir éditer un mandat de prélèvement pré-rempli que vous allez tout simplement envoyer à votre banque par message ou par courrier. Et ça c'est très important de le faire tout de suite parce que parfois on oublie et on a la mauvaise surprise quand on réalise le paiement de la TVA, eh bien de voir ce paiement refusé et de se voir appliquer des pénalités de TVA. Alors une fois que vous avez votre numéro de TVA, vous allez pouvoir commencer à facturer la TVA. Et pour cela vous allez devoir respecter certaines obligations. Ces obligations elles sont assez simples. D'abord des obligations liées aux mentions légales que vous allez devoir inclure dans vos factures. À partir de maintenant, dans vos factures, vous n'aurez plus la mention habituelle de franchise de TVA, mais vous allez indiquer pour chaque opération facturée le prix unitaire hors taxe et le taux applicable. Le taux de base, il est de 20%, mais il existe des taux spécifiques à certains secteurs. Et pour le total, vous allez également indiquer le montant total hors taxe, le montant total TTC et le montant total de la TVA
facturer. Et la deuxième obligation que vous allez respecter, c'est dans votre livre de recettes, eh bien vous allez à chaque fois maintenant indiquer le montant hors taxe encaissé, le montant de TVA encaissé et le taux appliqué. Alors malheureusement, une situation qui est fréquente, comme je vous le disais, c'est de dépasser les plafonds de TVA sans s'en apercevoir. Alors dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour régulariser votre situation? Là, il y aura deux possibilités. Soit vous avez traité avec des clients professionnels. Dans ce cas, vous allez pouvoir contacter vos clients et leur demander de régulariser la situation. Et vos clients professionnels, en principe, ne peuvent pas vous refuser de vous verser la TVA due parce que eux-mêmes pourront ensuite la récupérer auprès de l'administration fiscale. Pour récupérer cette TVA, vous allez devoir adresser à vos clients une facture rectificative et cette facture, elle doit expressément mentionner qu'elle annule et remplace la précédente facture dont vous indiquerez le numéro. Le deuxième cas de figure, c'est si vous traitez avec des clients particuliers. Et là, malheureusement, vous n'aurez pas de possibilité de récupérer la TVA parce qu'on considère que les montants qui ont été payés toutes taxes comprises. Et dans ce cas-là, vous allez devoir vous-même reverser à l'administration la part de TVA dans le montant que vous avez encaissé. Et donc pour faire ce calcul, vous pouvez utiliser le simulateur dont je vous affiche le lien qui vous permettra de calculer la part de TVA sur les montants que vous avez encaissés. Dernière précision concernant les demandes de remise. Alors il faut savoir que si jamais l'administration vous réclame des montants de TVA, elle n'a pas la possibilité de vous accorder une remise gracieuse sur les montants que vous n'avez pas payés. Ça, c'est pas possible pour la TVA. Tout ce qu'elle pourra faire, c'est éventuellement vous accorder des délais de paiement pour vous permettre de régulariser votre situation. Par contre, si vous avez eu des pénalités à cause de votre non-paiement de TVA, pour ces pénalités, vous pouvez demander une remise à l'administration en essayant de démontrer que vous étiez de bonne foi et évidemment prêt à réparer votre erreur en payant les sommes que vous devez sans délai. Alors une fois que vous avez dépassé les plafonds de TVA et que vous êtes sorti du régime de franchise de TVA, comment à présent déclarer votre TVA et quelles sont les formalités que vous avez à remplir? Alors il faut savoir que quand vous sortez du régime de franchise, vous allez automatiquement basculer dans ce qu'on appelle le régime du réel simplifié. Quand on paye la TVA, il y a deux régimes qui existent, le réel simplifié et le réel normal. Automatiquement, vous allez bénéficier du réel simplifié. Donc c'est uniquement de ce régime-là dont je vais parler dans la vidéo. C'est un régime qui concerne en fait les petites et moyennes entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à certains seuils, mais qui sont des seuils assez élevés, et qui ne facturent pas plus de 15 000 € de TVA sur l'année. Alors quand on est au régime simplifié, on a en fait 3 déclarations à respecter. Vous avez 2 déclarations qui concernent des paiements d'acompte de TVA que vous allez réaliser en juillet et en décembre. Et vous avez une 3e déclaration que vous allez réaliser en avril, puisqu'elle doit être réalisée avant le 2e jour de mai, qui est en fait une régularisation annuelle de la TVA. Les différents formulaires concernant ces déclarations, vous pouvez les remplir directement sur le site impôts.gouv.fr dans la partie déclarer la TVA. Alors les 2 acomptes que vous allez payer, en juillet, l'acompte est de 55% de la TVA de votre année passée et l'acompte de décembre, il est de 40% de la TVA de l'année passée. Voilà, et vous aurez une petite part à compléter au mois d'avril. La spécificité, elle concerne votre première année du passage à la TVA, puisqu'évidemment vous n'avez pas de référence pour l'année passée. Dans ce cas, vous payez ces acomptes quand même en payant à chaque fois 80% des montants de TVA que vous avez effectivement encaissés sur la période. Donc pour le premier acompte, en juillet, vous verserez 80% de la TVA que vous avez encaissé depuis le début de l'année, et en décembre, même chose, vous verserez 80% du montant de TVA que vous avez encaissé entre juillet et décembre. Ça, c'est uniquement pour les acomptes de la première année. À partir de la 2e année, l'administration vous communiquera en principe le montant de l'acompte qui est attendu. En principe, ces montants seront déjà indiqués sur votre espace pro. Si vous ne retrouvez pas ces montants, ne vous inquiétez pas, vous pouvez envoyer un message à votre service des impôts en leur demandant le montant de l'acompte attendu. Et dernière précision, dans le cas où vous souhaitez récupérer de la TVA, puisqu'à partir du moment où vous allez facturer la TVA, vous allez pouvoir récupérer cette TVA sur les achats professionnels que vous effectuez. Pour récupérer cette TVA, vous allez le faire au moment de la régularisation annuelle au mois d'avril. Dans le formulaire que vous allez remplir, vous aurez une petite partie dans laquelle vous allez pouvoir indiquer de vous-même le montant de la TVA que vous souhaitez récupérer sur vos charges professionnelles. Donc voilà pour les règles sur la TVA. Vous voyez qu'au final c'est assez simple, et comme je vous le disais, les règles ont été vraiment simplifiées à partir du 1er janvier 2025. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions, et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!